Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Cuisto Pedro. Alors pendant l'été, en général, c'est la saison des fruits rouges et du coup on a tendance à la maison à faire des confitures. Et là, il y a une confiture qui passe très bien à la maison, c'est la gelée de groseille. Donc ce que je vais faire aujourd'hui devant vous, c'est une gelée de groseille au Thermomix. Et vous allez voir, c'est relativement simple. On passe tout de suite à la liste des ingrédients. Pour faire quelques pots de gelée de groseille, nous allons avoir besoin de 400 g de groseille fraîchement cueillie. Et ensuite, nous allons avoir besoin de sucre spécial confiture, mais je ne peux pas vous dire la quantité parce que la quantité sera déterminée en fonction de la quantité de jus de groseille. Et ensuite, il nous faudra le jus d'un demi-citron pressé. Commencez par mettre les groseilles dans le bol Thermomix. Alors, j'ai enlevé les tiges et je les ai nettoyées. Refermez votre bol Thermomix et vous allez programmer 8 minutes en mode Varoma en sens inverse à vitesse 2. Donc après ce temps de cuisson, nous allons casser les fruits en programmant 15 secondes à vitesse 4. Alors voilà le résultat. Après cette première étape de cuisson, nous allons passer donc les groseilles pour extraire les graines, parce que c'est pas très agréable en bouche de manger les graines dans une gelée, surtout que dans une gelée il n'y a pas les graines. Voilà, donc à cette étape, on a fini de passer les groseilles. Donc la cuisson est une étape importante qui permet de libérer la pectine contenue dans les graines des groseilles. Donc là, on s'aperçoit qu'on a à peu près 170 g de jus de groseille en fait cuit. Donc là, on va faire les 166. Moi, je multiplie toujours par 90%. Parce que des fois quand on met 100% de sucre ça cristallise. Alors donc 90%, donc là on a 149,4. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais compléter avec du coup 150 g de sucre spécial confiture. Je vais rajouter le jus de citron et je vais même rajouter un petit fond d'eau pour être sûr que ma confiture en fait moi je ne cristallise pas. J'en ai profité pour rincer mon bol Thermomix, pas besoin de passer au produit, hein, juste rincer. Je vais pouvoir mettre donc le jus obtenu en faisant la cuisson des groseilles. Je rajoute donc les 150 g de sucre, mon jus de citron, ainsi qu'un petit fond d'eau. Et je vais pouvoir programmer 10 minutes 100 degrés à vitesse 2. Et je n'oublie pas de rajouter le panier cuisson au-dessus du couvercle. La cuisson est terminée, nous allons faire le test de l'assiette. Il suffit de regarder si la gelée fige, et là elle fige plutôt pas mal. Alors on peut rajouter encore un petit temps de cuisson, 5 minutes de cuisson, ça ne fait pas de mal. Nous ça va nous suffire, donc voilà. Si vous voulez vous pouvez rajouter 5 minutes de cuisson, mais moi de ce que je constate c'est plutôt pas mal. Regardez, ça fige, ça ne bouge plus, pour nous c'est bon. Voilà, donc j'ai gardé des pots de mes pots de confiture que j'achète dans le commerce. Ça sert à rien d'en acheter. Donc là ce que j'ai fait c'est que je les ai stérilisés 10 minutes dans l'eau bien chaude. Donc là ce que je vais faire, je n'ai plus qu'à verser ma gelée de groseille. On peut voir qu'elle commence déjà à figer. Donc je vais bien racler le bol Thermomix pour ne pas en perdre une miette.
Je referme donc le couvercle. Et je vais retourner mon pot de confiture. Je vais attendre que la confiture, enfin la gelée plutôt, refroidisse complètement avant de pouvoir consommer. Je vais pouvoir mettre donc mon étiquette avec la date, c'est important, comme ça vous fait un repère pour savoir quand est-ce que votre confiture a été faite. Donc c'est pratique pour pouvoir faire les rotations des confitures. Et donc voilà, ça nous fera une gelée de groseille pour cet hiver. Voilà, donc c'est la fin de la recette de la gelée de groseille au Thermomix. J'en ai gardé un petit peu là. Elle est vraiment très très bonne. Elle est vraiment super bonne, bien sucrée et un petit peu acide comme je les aime. Si vous avez aimé cette recette et que vous voulez voir d'autres recettes de gelée ou de confiture réalisées au Thermomix, faites-le moi savoir. Mettez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo et puis j'essaierai de les réaliser le plus vite possible parce que j'ai quand même pas mal de demandes au niveau des recettes et du coup je peux pas toutes les faire toutes d'un coup parce que ça prend quand même malgré tout du temps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, bien évidemment, et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like d'appréciation. Encore une petite chose, n'oubliez pas de partager la recette au maximum sur vos réseaux sociaux et allez faire un tour, c'est très important, sur ma page Tipeee dans laquelle j'ai mis le lien en bas de la description. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Cuisto Pedro et pour cela je voudrais vous remercier vraiment du fond du cœur et je vous dis à plus pour d'autres recettes. Bye bye.